Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à Air Mining. Air Mining est une compagnie junior qui a été créée en 2010 et qui a été initiée par les Guinéens pour la première fois en Guinée. Je suis le fondateur de ce projet, accompagné un Africain qui est Adonis Forley, ainsi une petite compagnie junior qui est là depuis en 2010. Nous avons eu nos permis d'exploration et en 2012-2013 nous avons eu notre pratique d'exploitation et en 2014 nous avons eu la convention et depuis ce jour nous sommes en train de travailler sur le terrain et comme vous le savez, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, on est très avancé et que c'est une compagnie en fait qui a fait des travaux qui est un peu plus différents, je me permets de le dire, à beaucoup de compagnies juniors. Nous venons de loin, mais nous sommes en train de grandir et nous allons bientôt aller à l'exploitation en mois d'août en 2018. Donc vous êtes les bienvenus et vous avez des personnes compétentes qui peuvent vous les exposer ce que nous avons fait. Je vous remercie. Et je m'appelle Guy de Grandpré, membre du comité exécutif de Alufer Mining. Alufer Mining étant l'actionnaire principal de Bel Air Mining SAS. Monsieur Touré est aussi membre du comité exécutif de Alufer. Il est vice-président du conseil de Bel Air Mining également, en plus d'être président fondateur de ce projet unique dans la configuration du secteur minier guinéen, dans la mesure où nous avons apporté ici une ambition, c'est de mettre en place les meilleures pratiques internationales. Moi, c'est Banamé Arsène-Rémy, je suis au département de l'environnement. Moi, c'est Sira Daraba, je suis au département communautaire. C'est mon ministre, je suis le conseiller principal et chargé des relations avec les institutions de l'environnement. Je me suis une deuxième fois, comme vous le savez, c'est le fondateur qui a pu mettre en place quelque chose pour les Guinéens, un modèle que chacun de nous pourra le faire, sinon mieux. Je vais à peu près vous dire ce qui concerne la Guinée et le président de la République, c'est l'emploi, c'est le contenu local. Je vous dis, ça c'est quelque chose que moi je tiens. J'ai toujours dit, depuis en 2010, j'ai dit à mon partenaire, il y a deux choses sur lesquelles je tiens. L'intérêt de la Guinée et votre intérêt. Ça, je ne fléchis pas là-dessus. Ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui ne connaissent pas, j'ai dit au président, voilà un modèle où les Guinéens ont une position. Voilà un modèle où les communautés sont impliquées dans le projet. Donc je vous le dis déjà, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais je suis un homme d'action. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Mark Humphrey, Construction Manager. Bonjour, je m'appelle Moussa Dunga, département construction. Bonjour, je m'appelle Soubaka, responsable du service informatique. Bonjour, je m'appelle Mohamed Bakanara, je suis aux relations communautaires. Bonjour, moi c'est Sissé Mossini, chargé des camps et logistique. Ayant acquis son permis d'exploitation depuis 2010 et ayant ratifié sa convention minière à l'Assemblée nationale le 1er juin 2016, Alufer possède aujourd'hui l'ensemble des éléments indispensables au lancement de la phase de construction. Le projet peut être divisé en 5 grandes parties.
La zone d'exploitation comprenant une installation portuaire, jetée de 1,2 km de long, et un espace de stockage pour la bauxite. Le camp minier pour le logement des employés composé d'un camp pouvant accueillir 300 personnes et de l'hôtel Bel Air d'une capacité de 100 personnes qui sera loué par le projet durant la première phase. Une carrière de dolérite qui sera utilisée pour la construction du port. 6 plateaux ainsi qu'une zone de support à l'extraction minière au centre de cette zone. Un corridor de transport qui comprend la route de transport de la bauxite et les pistes d'accès. Les réserves de minerais ont environ une épaisseur de 8 mètres et se trouvent sur les plateaux localisés à 15 et 30 km du port. Avec une production moyenne identifiée de 5,5 millions de tonnes par an en première phase pour les 6 plateaux identifiés à ce jour, le projet a une durée de vie estimée de 15 ans. Le plan d'extraction minière prévoit la production d'une bauxite avec une teneur de 46 à 47% d'alumine total et 1,7% de silice réactive. L'exploitation commencera au niveau des plateaux 2 et 5. Voici la zone d'exploitation du plateau 2. Vous apercevez la route minière au premier plan, la zone de stockage du minerai qui sera utilisée pour mélanger les stocks et la route d'accès au plateau. L'exploitation débutera en haut de la pente et se déplacera progressivement en suivant le filon. Au fur et à mesure que la courbe latérique sera décapée, la zone minée sera réhabilitée comme illustré ici. Cela prendra environ 3 ans d'exploiter tout le plateau 2. Les plateaux 2 et 5 seront exploités en même temps. Les zones au-dessus ont déjà été exploitées et réhabilitées. En haut de la pente, vous pouvez apercevoir les déchets bauxitiques et les résidus de sol liés à la première coupe. Des bassins seront construits au-dessus et le long des zones minières pour maîtriser et capter les écoulements d'eau provenant de la zone minière. Ce schéma montre le plan d'extraction minière au plateau 5. L'exploitation de la plus grande partie de ce plateau prendra 2 ans et demi. Vous noterez que le processus minier prévoit la formation de stocks de terre de surface et de terre inexploitable au démarrage de l'extraction minière du plateau. Dès qu'une zone aura été totalement exploitée, les terrasses constituées seront comblées avec les terres inexploitables, elles-mêmes recouvertes des terres de surface, pour démarrer immédiatement la réhabilitation. Ce processus de réhabilitation suivra progressivement les avancées de l'extraction minière. Regardons plus en détail comment cela sera exécuté. 3 machines, appelées mineurs de surface Wirgen 2200, sortiront le minerai avec un tambour rotatif. La bauxite sera ensuite chargée directement dans un camion. Le rendement, extraction et chargement du mineur de surface sera d'environ 400 tonnes par heure. Il dépendra de la dureté de la bauxite. La dureté variera entre 10 et 30 MPa. Lorsque le camion sera chargé, le mineur de surface s'arrêtera et un autre camion prendra sa place pour que le processus se poursuive en continu. L'exploitation sera réalisée de manière à toujours produire un minerai de qualité. Dans la majorité des cas, ce minerai sera transporté directement au niveau du port. Un contrôle de qualité sera réalisé au préalable et pendant l'extraction afin de s'assurer que le produit est conforme à la planification. Si la teneur est supérieure à la moyenne attendue, le camion est dirigé vers la zone de stockage du minerai pour que son minerai soit remélangé afin d'atteindre la qualité souhaitée. Un camion chargé passera sur la route minière toutes les 5 minutes à une vitesse moyenne d'environ 50 km/h. La zone support des activités minières occupe une position centrale par rapport au plateau et au projet de manière générale. Cette zone accueille les bureaux de sous-traitants miniers, les ateliers, les zones de lavage, les entrepôts, le stockage du carburant et les groupes électrogènes. Les zones d'enfouissement et les incinérateurs seront aussi installées dans cette zone. 15 km séparent la zone de support des activités minières du port. Vous pouvez également apercevoir la route communautaire goudronnée à droite en parallèle à la route minière. La carrière de dolérite fournira le matériel nécessaire pour construire la jetée
et est situé à 4 km du site de construction. Au premier plan, on aperçoit le nouveau pont qui sera construit par Alufer et pourra être utilisé aussi bien par le projet que par la communauté. Alufer prévoit de construire un camp minier avec une capacité de 300 personnes qui accueillera les employés d'Alufer qui ne sont pas de la région. En complément, Alufer utilisera également l'hôtel Bel Air pouvant héberger jusqu'à 100 personnes. L'exportation comprend le stock principal de bauxite en provenance des plateaux, un terril de bauxite de 45 000 tonnes, un stock d'urgence de 200 000 tonnes et le convoyeur de 1100 mètres qui transportera le minerai sur la jetée pour charger les barges. À l'arrivée au port, les camions déverseront le minerai dans la zone principale de stockage où il sera transporté par convoyeur jusqu'au terril. Il n'est pas prévu de concassage primaire ou secondaire car le mineur de surface produira un minerai d'une taille inférieure à 100 mm. À partir du terril, le minerai sera transporté jusqu'au convoyeur qui traite 2000 tonnes par heure. Une partie de la jetée sera réservée aux véhicules. La jetée sera construite à une hauteur qui permettra de charger à la marée haute, à savoir 3,4 mètres de profondeur. Cette infrastructure a une hauteur de marée haute moyenne de 2,8 mètres permettant d'assurer les opérations. Le minerai sera chargé sur une barge autopropulsée de 6200 tonnes à l'aide d'une chargeuse rotative et télescopique. Cela prendra environ 3 heures pour charger une barge. Une fois chargée, les trappes se refermeront et la barge naviguera en direction de la zone de chargement en haute mer à 32 km du port. Le trajet durera environ 2 heures. Un remorqueur assistera à l'arrimage de la barge contre le navire de transbordement représenté en gris. Ce navire de transbordement réalise le transfert de la bauxite sur le navire de transport en vert et peut charger aussi bien un navire de type Panamax ou Capesize. Le navire de transbordement a aussi une capacité de stockage qui permet de faciliter les opérations de chargement et réduit les risques d'immobilisation du navire de transport.